Voilà, merci pour ce temps de louange, d'adoration. Et je vous invite à poursuivre notre culte par la lecture d'un texte de l'Évangile. Et nous lirons ce matin dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13, les 5 premiers versets. Pidigartank rugasu avedaran, das de Yerort Keluch, Niev Arachin Hamaren Minchefin Kerort Hamarner Bidigartank. Luc, chapitre 13, les versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit : « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Peut-on encore parler de repentance aujourd'hui ? Quel écho ce terme a-t-il pour vous ? La repentance est-elle une notion qui appartient au passé ? Est-elle une action qui ne nous concernerait plus ? La question peut se poser à la lecture de ce texte. Cette semaine, nous avons eu une conférence sur ce que l'on appelle aujourd'hui la dysphorie du genre, qui se définit par un mal-être, une souffrance, un refus du genre qui est le sien et qui pousse certains à vouloir changer de genre d'une façon ou d'une autre. On parle alors aujourd'hui de conversion, on parle de transition, on parle de transformation, on parle de transgenre. Si la parole de Dieu nous invite à honorer l'ordre créationnel, le genre qui nous est et qui nous a été donné à chacun lors de notre conception, et de ne pas essayer d'en changer. Par contre, la parole de Dieu nous invite à changer, mais intérieurement, nos vies. Elle nous invite à l'inverse à vivre ce que Dieu souhaite pour nous, pour que nous soyons heureux, pour que nous puissions vivre des jours heureux dans le monde où Dieu nous a placés. Il nous faut changer intérieurement. Le texte de l'Évangile du jour nous invite à méditer sur ce thème de la repentance. De quoi faudrait-il se repentir ? Cela me concerne-t-il ou cela concerne-t-il seulement les gens qui ont des choses à se reprocher, les gens mauvais, les méchants, les malfrats ? Ou est-ce que ça me concerne aussi à moi ? Est-il nécessaire de se repentir aussi chaque fois que je commets une faute, que je me sens coupable ? Ou bien, peut-être que certains parmi nous pourraient se poser la question ce matin, diraient « Et si je ne me sens jamais coupable ?» Possible, non ? Comment articuler toutes ces notions que nous trouvons dans l'Évangile avec
aussi la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Comment réellement comprendre ce qu'est la repentance? Du terme grec métanoïa, qui veut dire changement, transformation. C'est un terme qui est fort. Qu'est-ce que Jésus veut-il dire ici? Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que les autres pour avoir subi un tel sort et pour avoir souffert de la sorte? Tout d'abord, il est clair que Jésus, par une question, est en train de répondre probablement à une question qu'on vient lui poser, ou en tout cas à quelque chose qu'on vient lui raconter. On vient lui raconter un drame comme il s'en produit à chaque instant, tous les jours dans ce monde. On lui raconte un drame et on attend une réponse de la part de Jésus, et Jésus, plutôt que de se mettre à peut-être donner une réponse en disant « mais oui, écoutez, non, peut-être pas, peut-être que oui », Jésus va lui-même poser une question. Et dans la question que Jésus pose, on voit très bien que Jésus discerne ce qu'il y a derrière ces personnes qui sont venues le voir. Quelle est la pensée qui les a animés en venant vers Jésus? La pensée qui les a animés en venant vers Jésus, c'est certainement la suivante, à savoir que les gens qui sont malheureux, les gens qui souffrent, les gens qui vivent des drames, quelque part, ils doivent le mériter quelque part. C'est pas possible que... Ils ont certainement fait quelque chose qui n'allait pas pour que cela leur arrive. Et on peut dire que cette pensée est une pensée qui a la vie longue, parce qu'elle a traversé des siècles, et jusqu'à aujourd'hui encore, lorsqu'il nous arrive quelque chose, ou lorsque nous voyons un drame se produire sous nos yeux, ou lorsqu'un drame se produit dans notre vie, immédiatement nous demandons « qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça ?» Non? Ce n'est pas ainsi que nous fonctionnons? Un petit peu quand même, soyons sincères. Et voilà que Jésus ne va pas répondre à cette question directement. Mais dans la question qu'il va poser à ces personnes-là, c'est comme s'il leur disait « Écoutez, vous êtes tous des pécheurs. Et vous méritez tous la même chose. Il n'y a rien d'autre. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même façon. » Et là-dessus, Jésus va renchérir. Jésus, on ne va pas se contenter de penser à ce drame-là, mais Jésus va évoquer un autre drame. Cet autre drame, il est, on va dire, il est accidentel. Le premier drame qui est évoqué, c'est un drame où il y a quelqu'un qui fait quelque chose de mal. Le second drame, c'est accidentel, un accident, une tour qui s'écroule et puis 18 personnes qui meurent. Pourquoi eux? Pourquoi pas les autres? Et il est vrai qu'on se pose ce genre de questions pratiquement tous les jours lorsque nous écoutons les informations, à moins que l'on soit insensible, mais je ne pense pas. Oui. On se demande parfois pourquoi. Et là, Jésus encore va redire la même chose. Si vous vous repentez pas, vous périrez tous de la même façon. On voit bien que Jésus ne va pas sur ce terrain sur lequel on voulait l'amener. Ce terrain sur lequel nous sommes souvent, ce terrain de celui qui voudrait que nous ayons réponse à tout, nous puissions tout expliquer. Il nous est difficile pour nous de ne pas donner de réponse, des fois. Et finalement, ce que Jésus nous montre ici, la première chose qu'il nous montre, il me semble, et là, c'est, oui, prendre conscience que dans ce monde, nous n'avons pas réponse à tout et nous n'aurons jamais réponse à tout.
Jésus aurait certainement pu expliquer la chose. Je ne sais pas comment, il ne l'a pas fait, donc je ne vais pas essayer de deviner ce qu'il aurait fait. Mais par contre, s'il ne le fait pas, c'est pour nous montrer peut-être que nous n'avons pas à le faire. Et que parfois, il faut savoir dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas pourquoi tant de gens souffrent dans ce monde. Je ne sais pas pourquoi les Arméniens ont subi un génocide. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il y a tant et tant d'injustices dans ce monde. Je ne sais pas pourquoi tel et tel a eu un accident et pas moi. Je ne sais pas. C'est, il me semble, la première chose que le Seigneur veut nous dire par sa parole ici. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel du message. Il y a autre chose que le Seigneur veut dire ici. Parce que par 2 fois, il le répète. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. On voit que Jésus axe ici la réponse sur la question sur la repentance, sur la nécessité d'une repentance, la nécessité d'un changement, d'une transformation, d'une transition, on pourrait dire. On entend bien que ici Jésus transpose la question des drames qu'on lui raconte, il la transpose sur un autre drame, qui est, je dirais, le drame des drames, à savoir la perdition éternelle. C'est ça le drame des drames. Ce ne sont pas les accidents, les catastrophes que nous voyons autour de nous chaque jour. Ce qui serait le plus dramatique, c'est de se retrouver après notre mort dans un lieu de souffrance sans fin, dans une mort éternelle. Et ici, le Seigneur nous invite justement à réfléchir à ces questions-là. Il nous invite à réaliser que finalement, il y a des choses essentielles et d'autres qui le sont moins dans notre vie. C'est pourquoi il nous invite à ce qu'on appelle la repentance. Et là encore, il est vrai que le Nouveau Testament, qui a été écrit en grec, avec les termes qu'il emploie, ne nous aide pas trop pour comprendre réellement ce qu'est cette repentance. Parce que ce terme de repentance, de métanoïa, est parfois traduit par repentance, parfois par conversion, parfois il est traduit par changement. Et il me semble qu'il nous faut distinguer 2 sortes de repentance. Il me semble qu'il nous faut distinguer la repentance première, que Jésus par ailleurs a appelée la nouvelle naissance, et une repentance suite à la nouvelle naissance. Il me semble que ce sont 2 choses bien différentes. Et bien souvent, nous nous arrêtons à la première repentance, la conversion, la nouvelle naissance. C'est déjà bien. Le Seigneur nous invite, bien sûr, en premier lieu, à travers cette parole, il nous invite à la nouvelle naissance. Lorsqu'il dit, si vous ne vous repentez pas, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu. C'est ce qu'il a expliqué à un certain Nicodème. Et c'est là ce que le Seigneur nous adresse ce matin. Si parmi nous, certains n'ont pas encore fait cette expérience de la nouvelle naissance, c'est-à-dire ce moment où nous reconnaissons que nous sommes pécheurs devant Dieu et où nous reconnaissons que le sacrifice du Christ sur la croix nous pardonne toutes nos fautes et que nous demandons pardon et que l'Esprit Saint vient en nous, que nous devenons enfants de Dieu, ça c'est la nouvelle naissance. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'extraordinaire et il est important de vivre cette expérience-là. C'est une expérience que nous devons tous faire si nous voulons être sauvés. Il y a un chant
que l'on chante souvent dans les colonies, dans les camps, pour encourager chacun à naître de nouveau, un chant qui dit « Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. » C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est magnifique ça. On appelle ça la conversion, mais on devrait appeler ça plutôt la nouvelle naissance, parce que conversion, ça peut aussi vouloir dire autre chose. Nouvelle naissance. Et le Seigneur a dit qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est-à-dire que si ce matin, il y a un seul pécheur qui se repent et qui naît de nouveau ce matin ici, il y aura plus de joie dans le ciel que s'il y en avait 100 qui n'auraient pas besoin de cela. Mais il me semble que le terme de repentance s'adresse aussi aux 100 qui n'ont pas besoin peut-être de nouvelle naissance. La repentance, elle s'adresse aussi à ceux qui sont nés de nouveau. Parce que la conversion première ou la nouvelle naissance n'est que le début de la vie chrétienne. Ne l'oublions pas. Il est malheureusement des chrétiens qui restent de nouveau-nés toute leur vie. Même au début du christianisme, c'est pas un phénomène nouveau, ne dites pas, c'est encore nous, non. Non, déjà dans le 1er siècle, on lit dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à ces chrétiens, à des chrétiens qui apparemment sont restés des bébés. Il leur dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. C'est au 1er siècle, ça s'adresse aux premiers chrétiens, et ça s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Le verdict est un peu sévère, n'est-ce pas? Mais ça nous questionne. Nous qui sommes chrétiens de longue date. Sommes-nous toujours au même niveau? Ou sommes-nous en déclin, en recul? N'oublions pas que nous sommes invités à grandir, à devenir des adultes spirituels, à vivre de réelles transformations intérieures. Il y a même un texte dans une des épîtres qui dit que nous sommes invités à être transfigurés de gloire en gloire à l'image de Jésus. Ça va loin. Être transfiguré à l'image de Jésus. C'est pourtant le projet de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut parvenir à cela? Il me semble que l'on peut parvenir à cela par la repentance. C'est la repentance qui nous permet justement d'avancer. C'est la repentance qui nous permet de changer, d'être transformés, d'entrer en transition et de ressembler toujours plus à celui qui a donné sa vie pour nous. Sommes-nous toujours satisfaits de nous-mêmes ou bien avons-nous soif de grandir? Avons-nous soif de progresser dans la vie chrétienne? Parvenir à l'état d'adulte, à la taille de la plénitude du Christ. Il me semble que cette maladie spirituelle qui touchait déjà les premiers chrétiens nous touche aussi aujourd'hui. Il me semble que bien souvent, on se contente d'être né de nouveau, sauvé pour l'éternité. Je me souviens d'un jeune chrétien qui me disait, quand je les encourageais à aller un peu plus loin, il disait « Non mais, moi ça me fait rien, moi dans le royaume de Dieu, je préfère être un balayeur et tout, mais ça fait rien, mais je ne veux pas me casser la tête, j'ai pas envie. » L'essentiel, c'est que je sois sauvé. Il me semble que l'on passe à côté
avec un tel raisonnement de ce que Dieu veut pour nous, des projets de Dieu pour nos vies. Je pense que toute la Bible nous enseigne et nous encourage et nous dit que Dieu veut que nous marchions en nouveauté de vie, que nous puissions progresser dans notre vie chrétienne. Posons-nous les questions ce matin. Est-ce que nous avons changé intérieurement depuis ce temps où nous nous sommes convertis? Je ne sais pas si ça remonte à 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. Est-ce que nous avons changé? Est-ce que nous réagissons toujours de la même façon aux événements ou est-ce qu'il y a des changements qui ont été opérés dans nos vies? Est-ce que peut-être nous avons plus d'amour, de compréhension, de patience, plus de résilience aussi peut-être dans les moments difficiles, les épreuves de la vie? Ou est-ce que nous réagissons toujours de la même façon? C'est là la question qui nous est posée. Dieu veut que nous grandissions, Dieu veut que nous soyons des adultes. Ma prière, c'est que réellement, en ce temps de carême qui nous prépare à fêter la résurrection du Seigneur, nous puissions mettre à profit ce temps de carême pour peut-être revoir un peu nos vies intérieures. Et peut-être que nous puissions vivre de véritables repentances, de réaliser peut-être que là, nous nous sommes trompés, ou là, nous nous trompons, ou là, nous faisons fausse route, ou peut-être qu'il y a telle et telle chose dans ma vie qu'il faut que je change aujourd'hui, et que je dis peut-être depuis 20 ans, 30 ans que je dois le changer, mais je ne le fais pas. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voilà la voie de l'éternité, voilà le programme qui est devant nous. Voilà les questions que nous devons nous poser régulièrement, honnêtement, devant Dieu, plutôt que de laisser passer les choses et vivre sa vie. Et se contenter de « oui, tout va bien dans ma vie, je suis chrétien, je suis sauvé, je fais le minimum syndical et puis c'est bon, je serai sauvé, voilà. » Il me semble que l'on passe à côté. On passe à côté de ce que Dieu voudrait pour nous. Si vous ne vous repentez pas. Peut-on parler de repentance aujourd'hui? Oui, il me semble. Et il me semble qu'elle est même plus que nécessaire aujourd'hui. Pas seulement pour vous, mais pour moi aussi, rassurez-vous. Nécessaire aussi pour peut-être vivre une première repentance, une nouvelle naissance. Ce matin, parmi nous, si quelqu'un n'a pas fait cette expérience, il peut la faire ce matin. Et il y aura beaucoup de joie dans le ciel. Mais pour nous qui sommes des chrétiens de longue date, que nous puissions ce matin nous engager dans cette transition, dans cette transformation à l'image de Christ. Que nous puissions avoir soif, que nous puissions avoir ce désir d'être toujours plus semblables au Christ. Et que nous puissions avancer sur ce chemin, grandir, devenir adultes en Christ. Et cela ne peut se faire que par la repentance. La repentance est une grâce que Dieu nous a donnée. Et je nous encourage à prendre ce temps et régulièrement, ne pas avoir peur devant Dieu, de nous placer devant Dieu, de laisser le Saint-Esprit nous parler, nous dire ce qu'il faut changer dans nos vies, les mauvaises orientations que l'on a prises, les mauvais choix que l'on a faits.
et d'avoir le courage. Il ne suffit pas d'entendre, mais il faut avoir le courage de se décider aussi à s'engager dans cette transformation, cette transition que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je poursuivrai en arménien. Bidi shalonagem hayerenov garta lais hadvadze urgasu avedaran das noirort gluch arachin hingerort amarner bidi gartam. Ոմանք այնադեն ներգա գտնվելով բատմեցին անոր գալիլեիներուն մասին, որոնց արյունը բիղադոս իրենց զոհերուն հետ խառնեց։ Հիսուսը սավանոնց գգարձեք, թե այն գալիլացիները բոլոր գալիլացիներեն ավելի մեղավոր էին, որոնք այսպիսի բաներ քաշեցին, Ցեզի գսեմ ոչ, ապա եթե չաշխարեք, ամեն կտալ նույնպես պիտի գործվիք։ Կամ թե այն 18 օքին, որոնց վրա Սևլամի աշտարակը ինգավ ուզանոնք մերցուց, գգարձեք, թե անոնք Երուսաղեմի մեջ բնակած բոլոր մարդոցմե ավելի բարդավոր էին, Ցեզի գսեմ ոչ, հավա եթե չաշխարեք, ամեն կտալ նույնպես պիտի գործվիք։ Եթե չաշխարեք, այս հատվածին մեջ հայտնի է, որ Հիսուս նախ 3 կարևոր խոսքեր գուզե հասկացնել մեզի։ Առաջին խոսքը, որ գուզե հասկացնել մեզի, հետևյալն է, որ այս կյանքին մեջ բոլոր դժվարությունները, որոնք կտեսնենք, անիրավությունները, որոնք կտեսնենք, չեն նշանակել, որ անոնք, որոնք կգրեն այս դժվարությունները, ավելի մեղավոր են, քան ուրիշները։ Այսինքն մեծ սխալ մնե, որ շատ անգամ գործենք եւ մենք մեզի համար ալ գործենք, երբ որ մեզի բան մբադայի, ամիջապես մենք մեզի գարցնենք, թե ինչ սխալ, ինչ մեղ գործեցի, որբեսի այդպես լամ։ Եվ Հիսուս գսե ոչ գսե։ Հիսուս բարձրան չի դար այս հարցումին եւ ոչ միայն չի դար, ապա ուրիշ հարցումով գասկցնե այն անցերուն, որ ադանք չէ։ Հիսուս բարձրան չի դար on։ Որ գնշանագեմ իզամար, որ մենք ալ պետք է որ ընդունենք, թե բարձրան չի գա։ Այս աշխարհի բոլոր նեղություններու միայն թե գիտենք, թե մեր կնե, որ այդ բոլոր բաները գնե։ Բայց չի նշանակել, որ ան որ դանչվի, ավելի մեղավոր է, կամ թե ուրիշ մը որ չի դանչվիր։ Եվ պատասխան չունենք այսօր։ Եվ նույնիսկ երբեմն տագարագն է, կան որոնք հավատացյալ են եւ ավելի կդանչվին, կամ թե անոնք որոնք հավատացյալ չեն։ Պատասխան չի գա այս հարցումին։ Սակայն Հիսուս այն ժամանակ ինքը հարցում ուղղ է։ Եվ այս հարցումը գուցուսնե մեզի, որ կարևոր չէ ինչ որ գբադայի ուրիշներուն։ Կարևորն է, որ մենք մեզին այնք։ Եվ մեզի գսե, եթե դուք չաշխարեք, պիտի գործվիք։ Այսինքն մենք մեզին այելու ենք նախ եւ նկատի առնելու ենք, որ եթե չաշխարենք, ավելի մեծ նեղություն կրնանք գրել, այսինքն հավիտենական մահը։ Ուրեմն ոսկու տեսնենք, որ դերը մեզ գրավիր է աբաշխարության։ Եվ որ գխորենք եւ գխոսենք աբաշխարության մասին, շատ անգամ գշփոթենք վերստին ծնունդը եւ աբաշխարությունը։
Վերստին ծնունդը մեկ բան մնե, բիդեսենք, որ առաջին ապաշխարությունն է, բայց պետք է որ գարձենք, որ երբ որ վերստին ծնունդ ունեցած ենք, վերջասավ ապաշխարություն ալմեզի համար չէ, ապաշխարությունը ուրիշի համար է, բայց ոչ թե մեզի, բայց սխալ է ասի։ Որովհետև Աստված ուզե, որ մենք հոգևորապես առաջանանք, չուզեր, որ մենք մանուկներ մնանք։ Եվ եթե ուզենք առաջանալ, մեզնալ հոգևոր կյանքի մեջ անպայման պետք է որ օրեօր ապաշխարենք, այսինքն ցույցենք, որ Աստված կնե մեր սրտերը եւ անոր ամեմատ մենք շարժենք, ներողություն խնդրենք, ուղղություն փոխենք։ Եթե Աստված ցույց տա մեզի, որ սխալ է մեր ճամփան, ապաշխարելով է որ պիտի մեծնանք եւ պիտի նմանենք օրեօր ավելի Հիսուս Քրիստոսի։ Այս է նպատակը։ Նպատակը չէ միայն փրկվել, վերստին ծնունդ ունենալ։ Նպատակն է հասնել Հիսուս Քրիստոսի նմանության։ Եվ այս է ճշմարիտ ուրախություն եւ երջանկությունը այս կյանքի մեջ։ Եվ դեռ դա որ մենք միշտ այս զարավը ունենանք, չբավականանանք, ասելով որ արդեն փրկված եմ, բավարար է, այլ միշտ փափակ ունենանք զարավը լանք Հիսուսի նմանիլ, ավելի հերու երթալ, որպեսզի փառավորենք իր անունը եւ որպեսզի ուրախ լանք, ճշմարիտ երջանկություն ճանչնանք Հիսուսի նմանելով։ Այս է աղոթքս մաղթանքս մեր բոլորիս համար։ Դեր օրհնի իր խոսքը։ Ամեն։ Հիմա լրության մեջ կամ երկ մը պիտի նվագվի եւ այս բահի մեջ մտածենք եւ թողնանք Սուրբ Հոգին, որ ցույցնի մեզի թե ինչ պետք է որ փոխենք մեր յանքերում մեջ։ Dans ce temps de méditation maintenant, chacun d'entre nous, nous puissions nous poser la question ce matin, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? De quoi est-ce que je dois me repentir aujourd'hui, maintenant? Que nous puissions faire cette prière et que nous puissions écouter la voix de l'Esprit Saint nous parler et que Dieu nous donne la force et le courage d'y répondre.